Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, je tiens mes promesses. J'avais promis de faire un épisode, même plusieurs épisodes sur les biais cognitifs pour te les présenter petit à petit. Et quelques mois après ça y est, je m'y mets. Par contre, tu vois, je comptais commencer par un biais bien connu qu'on appelle le biais de négativité, dont je t'ai parlé dans l'épisode 81 qui était consacré à la gratitude, où je t'expliquais combien notre cerveau a tendance à remarquer davantage ce qui ne va pas que ce qui est bien. Mais en fait, ce ne sera pas celui-là tout de suite. Parce qu'en fait, ces derniers temps, il m'arrive quelque chose qui m'a donné envie, de commencer par un autre biais. Parce qu'il me parle directement dans ma vie, si tu vois ce que je veux dire. Pour te donner le contexte, je rêve d'avoir une pièce rien qu'à moi pour bosser sur mon activité d'auto-entrepreneur. Un bureau séparé, alors pas simplement un petit coin dans le salon comme j'ai en ce moment avec mon ordinateur, mais vraiment un espace dédié et au-delà d'une pièce, même quelque chose de séparé, tu vois, un bureau, mais un bureau qui soit à côté de la maison. Bref, je voudrais ça pour recevoir la clientèle, pour créer, pour enregistrer mes podcasts, bref, un lieu à moi. Et depuis que ce désir est apparu, je ne vois que ça autour de moi. En fait, c'est fou. À chaque fois que je marche dans ma ville, chaque fois que je passe devant une maison, mes yeux se posent sur les extensions, les verrières, les bureaux de jardin, même la cabane, en fond du jardin. Et pourtant, ces maisons, je les connais depuis des années. Et je marche très régulièrement dehors. Si tu me suis sur le réseau, tu sais que je fais 30 minutes de marche par jour. Et franchement, je passe devant tout le temps. Mais depuis que j'ai cette idée-là, c'est comme si d'un coup, une partie de mon cerveau avait allumé un projecteur sur ce détail précis. Et c'est exactement de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Parce que ce phénomène s'appelle l'illusion de fréquence ou effet Baader-Meinhof. C'est un biais cognitif qui nous fait remarquer soudainement ce qui nous préoccupe. Et parce que cet épisode a été pensé pour toi et que c'est pas juste pour te raconter ma vie, je vais te présenter ce biais cognitif pour ensuite te donner des manières d'utiliser ce biais pour rendre ta vie plus sympa. Parce qu'en fait, c'est pas seulement une curiosité du cerveau, c'est un fonctionnement que tu peux utiliser à ton avantage dans ta vie pour avancer vers tes rêves, vers tes pièces, vers tes bureaux, vers tout ce que tu veux, quoi. Alors d'abord, en 2 mots, un biais cognitif, c'est comme un raccourci que ton cerveau prend pour aller plus vite. Et si tu veux en apprendre plus sur les biais cognitifs, je t'invite à retourner écouter l'épisode 34, où je t'en parlais plus en détail. Et le fameux effet de Baader-Meinhof, c'est ton cerveau qui te donne l'impression qu'un mot, une idée ou même un objet que tu viens de découvrir apparaît partout. Alors qu'en réalité, il n'a pas augmenté de fréquence, ou c'est pas qu'il y a plus de, c'est juste qu'il fait un effet lumière dessus et que tu le remarques plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle aussi illusion de fréquence. Pour la petite anecdote, le nom Baader-Meinhof, ça vient juste du fait que la première fois où une personne a remarqué ce phénomène, c'est quand elle a entendu parler du groupe terroriste allemand, Fraction Armée Rouge, qui était aussi appelée la bande à Baader ou alors le groupe Baader-Meinhof. Et après, il s'était mis à tomber dessus partout, à voir tout le temps on parlait de ça, et il a mis en évidence ce phénomène. Et comme c'est pas simple à dire, Baader-Meinhof, je vais plutôt t'employer le terme de illusion de fréquence. Du coup, cette illusion, concrètement, c'est le moment où, dès qu'une idée ou un désir devient important pour toi, ton cerveau, il commence à le remarquer partout. Un exemple que tu connais sûrement, quand quelqu'un attend un bébé ou que tu désires toi-même un enfant, tu croises des femmes enceintes partout. Ou alors des poussettes ou des sièges auto. Ou bien quand tu apprends un nouveau mot, tu te mets à l'entendre dans toutes les conversations ou à le lire dans tous les livres. Et en fait, c'est pas que le monde a changé. Ce n'est pas qu'il y a soudain plus de femmes enceintes ou que tout le monde s'est mis à employer ce mot. Non, c'est un filtre mental qui a changé. Ton cerveau pratique ce qu'on appelle l'attention sélective. Parmi toutes les informations qui arrivent chaque seconde dans ton cerveau, il choisit celles qui sont pertinentes pour toi en ce moment. Et il met un coup de surligneur dessus. Ce phénomène, il est aussi lié au biais de confirmation. Donc promis, je te ferai un épisode aussi dessus, le biais de confirmation, mais en fait, c'est le fait que tu remarques plus facilement ce qui confirme ce que tu penses, donc ton idée, ton envie ou ton projet.
Et j'insiste, ce n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement normal de ton cerveau, une stratégie un peu d'économie d'énergie du cerveau. C'est ce qui nous permet de repérer rapidement ce qui est utile à notre survie, ou alors ce qui est important pour nos envies. Du coup, pour t'illustrer, je reviens à mon histoire de bureau. Aujourd'hui, mon bureau est donc installé dans le salon. C'est pratique, j'ai mon ordinateur, mes carnets, mes livres, mais c'est aussi limité. C'est pas un espace où je peux vraiment recevoir quelqu'un, où je peux laisser libre cours à ma créativité sans être dérangée, parce que je dois ranger régulièrement et je peux pas fermer la porte pour me concentrer. Donc ça, c'est ma vie du moment. Et depuis quelque temps, j'ai donc le rêve d'avoir une vraie pièce à part. Même une extension, une petite construction, voire la maison du voisin. Et ce rêve, en fait, une fois qu'il a pris forme dans mon esprit, il s'est mis en quelque sorte à colorer mon regard, si tu veux. Maintenant, quand je sors, je vois plus que ça. Toutes les maisons, elles ont toutes des dépendances au fond du jardin, ou des garages aménagés. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est possible en fait. Alors, je ressens un mélange d'émotions. Il y a un peu de frustration parce que j'ai pas encore ce bureau à moi, mais surtout beaucoup d'enthousiasme parce que je vois des preuves partout que c'est faisable. Et ça nourrit mon imagination. Je commence à rêver aux couleurs de ma pièce, à l'ambiance, aux matériaux. J'ai même regardé les meubles, c'était à Jiffy, pour voir ce que je pourrais mettre dans ma pièce. Et du coup, je me projette. Et cette projection, au lieu de m'éloigner de mon désir, ça me rapproche de lui. Parce qu'en fait, ça entretient ma motivation. Et du coup, c'est là où je voulais en venir pour toi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme peut fonctionner dans les deux sens. Si je me concentre sur ce qui me manque, je vais voir du manque partout. Si je me concentre sur ce qui est possible, je vais voir du possible partout. Donc j'ai décidé de positiver cette expérience, et aujourd'hui d'ailleurs ça m'aide beaucoup, parce qu'au début, ce biais cognitif-là, il me rendait folle, parce que pour être totalement transparente, je voyais le manque partout. C'est-à-dire que je n'avais pas ce que tout le monde avait. Et avec ce biais-là, j'avais l'impression que l'univers, il se foutait de moi. Tu sais, je me disais, mais en fait quoi ? Tout le monde a une dépendance au fond du jardin. Tous les amis qui ont acheté des nouvelles maisons, ils ont tous une dépendance au fond du jardin. Et moi alors ? Et en fait, j'ai décidé de changer ma vision. Et ce biais cognitif-là, c'est là que c'est intéressant de voir ce que tu peux en faire. C'est que j'ai décidé de voir ce biais cognitif comme une opportunité. Je vois les constructions qui peuvent être faites et du coup je m'imagine comment je pourrais faire chez moi, ou je vois chez les gens comment ils aménagent certaines parties de leur salon par exemple pour les rendre beaucoup plus intimistes. Parce qu'en fait maintenant j'ai décidé de positiver cette expérience. Du coup, ce biais cognitif, je trouve ça super intéressant de le connaître. Et pour finir cet épisode, je vais te donner quelques tips pour transformer ce phénomène de l'illusion de fréquence en levier. D'abord, je t'invite à reprogrammer ton focus. Si tu décides de chercher du positif, des opportunités, des signes encourageants, ton cerveau, il se mettra à les remarquer beaucoup plus facilement. Ensuite, je t'invite à visualiser tes envies en gardant une image claire de ce que tu veux pour attirer ton attention sur les solutions et sur ce que tu veux. C'est pas de la magie, c'est de la biologie. Ton cerveau, il est entraîné à trouver ce qui correspond à ton image intérieure, à ce que tu penses. Et le dernier tips, si tu n'as pas envie de te lancer dans l'expérimentation, parce que voilà, ça demande du temps quand même l'expérimentation, donc de temps en temps tu m'écoutes juste et après tu n'as pas forcément envie de prendre ce temps-là, je t'invite juste dans ce cas-là à observer tes filtres. Demande-toi, est-ce que je regarde surtout ce qui manque ou est-ce que je regarde ce qui existe déjà ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans ma vie et est-ce que ça me porte ou est-ce que ça me freine ? En fait, c'est super important. Ce que tu choisis comme filtre change ton expérience de la réalité. Et pour t'illustrer tout ça, d'autres exemples, qui soient un peu plus concrets que mon histoire de bureau. Par exemple, si tu veux changer de travail, prends ta décision et laisse ton cerveau bosser. Si tu lui ouvres la possibilité de « je veux changer de travail », tu verras que ton cerveau va se mettre à repérer les offres, les discussions, les opportunités. Pareil, si tu veux améliorer ta santé, vois ce que tu veux changer. Par exemple, je voudrais manger plus sain. Et laisse ton cerveau travailler. Il va du coup détecter plus facilement des recettes, des conseils, des témoignages autour de toi. Et pour reprendre un peu la thématique de l'épisode 81, si tu décides de pratiquer la gratitude, tu verras que ton cerveau va repérer plus facilement les petits cadeaux du quotidien. Parce que tu auras lancé l'idée et que lui, en fait, il va s'engouffrer dans la brèche. Parce qu'il va se dire, ok, elle a décidé de s'ouvrir à la gratitude parce que tous les soirs, elle fait son journal de gratitude et il faut qu'elle marque 3 trucs. Je vais ouvrir son cerveau à tous les cadeaux qu'elle reçoit dans la vie. Et un dernier petit truc. Sache que ce biais, je te l'ai présenté version monde des bisounours. Mais il marche exactement pareil quand tu décides que ta journée est pourrie.
parce qu'il va te faire voir tout ce qui ne va pas dans ta journée. Et quand tu trouves une idée pourrie, tu vas détecter tout ce qui est pourri. Donc le petit truc à se souvenir, si tu dois retenir ne serait-ce qu'une seule chose, en fait, c'est qu'avec ce biais cognitif, tu peux toujours décider de switcher l'interrupteur. Et avec l'aide de ton cerveau, si tu décides qu'une idée n'est pas pourrie et qu'elle a peut-être des aspects sympas, tu verras que ton cerveau, il va bosser à te montrer ce qui est sympa. Parce que tu vois, si je reviens à mon exemple de bureau, je pourrais, comme je me suis dit au début, j'ai pas de pièce à moi, c'est injuste, ça me manque. Et mon cerveau, il voyait le manque partout, les obstacles, les raisons pour lesquelles c'était pas possible. Tu vois, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé en fait toute cette histoire. Et au moment où j'ai switché l'interrupteur de mon cerveau en faisant une opportunité possible à regarde comment ils ont fait les autres pour voir comment toi tu peux le faire dans ta vie, en fait ça m'a donné des astuces qui me permettent aujourd'hui de voir toutes les possibilités. Voilà pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais t'inviter à faire le même exercice. Choisis aujourd'hui une envie ou quelque chose qui compte pour toi. Et laisse ton cerveau te mettre le projecteur dessus. Alors, du côté positif, parce que voilà, moi je suis là pour te rendre la vie meilleure, pas pour te montrer que tu peux te pourrir la vie, parce que c'est possible aussi. Mais bon, observe ce qui se passe autour de toi. En fait, note les petits signes et tu verras, parce que franchement, c'est impressionnant. Et vraiment, ce que tu cherches finit toujours par apparaître, surtout quand ton cerveau il s'en mêle. C'est vraiment un fait. Là, je t'invite, si t'es pas d'accord, à me dire le contraire en commentaire. Mais bon, vraiment, le coup des femmes enceintes, quand j'étais enceinte de ma fille, je voyais des femmes enceintes partout. C'était pas la saison des femmes enceintes, c'est juste qu'en fait, j'avais ouvert mon cerveau à la femme enceinte et j'en voyais de partout. Voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésite pas à le partager si tu as pensé à quelqu'un dans ton entourage. N'hésite pas à liker aussi et même à venir me suivre sur les réseaux. Si j'y suis encore au moment où tu écoutes ce podcast. Parce que oui, gros doute en ce moment, mais ceci est une autre histoire. Donc pour le moment, tu peux me retrouver sur Audrey Coaching, donc @Audrey Coaching sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Audrey Coaching, ça s'écrit OHDREYCOACHING. Et voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.